Alors après, il y a un autre sujet qu'on n'abordera pas, c'est qu'on découvre aujourd'hui de plus en plus que des personnages politiques qu'on estimait des personnages de résistance, quelque part, on va dire des patriotes ou des souverainistes, sont au minimum bisexuels. C'est-à-dire, ils ont tous un amant, on va pas citer de nom, mais ça aussi, on dirait, on peut citer Dupont-Aignan alors, et puis on peut citer Dominique de Villepin avec... Lambert Wilson. Voilà, ce que tout le monde sait, évidemment. On a l'impression que pour être coopté par l'État profond, il faut déjà avoir ce qu'on pourrait appeler une sexualité défaillante. Hein, c'est-à-dire, parce que par rapport au peuple... bisexuel, c'est ça Par rapport au peuple, ça veut dire que quand on sait que t'es homo, alors que tu te fais passer pour un cador, ou un héritier de Gaulle, ça te crame un peu, parce qu'il y a quand même, on le voit avec le football en ce moment, que quand on demande d'arrêter les matchs pour slogan homophobe, le président de la fédération dit vous allez tuer le football, parce que le mec qui va au football, il aime bien pouvoir crier PD, tu vois ce que je veux dire? C'est des fondamentaux anthropologiques, ça, tu vois. Non, OIS. OIS enculé. Ouais. Et là, tu découvres en fait que pratiquement tous les types qui ont accédé à un certain niveau en politique sont bisexuels. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils se font enculer. Ils acceptent de se faire enculer. Ce qui veut bien dire, dans toutes les acceptions du terme, que ce sont des soumis, que ce ne sont pas des vrais résistants. Hein. Il faut peut-être le comprendre comme ça. Et d'un seul coup, tu découvres effectivement Dupont-Aignan. On vient de me balancer Asselineau, là, tu vois. Alors, je confirme pas. Oui, on vient de me le balancer, là. Édouard Philippe, bisexuel, voilà, ils le sont tous. Donc, on a l'impression que c'est une des cases qu'il faut cocher pour avoir le droit d'accéder au niveau supérieur. Tu vois ce que je veux dire? J'adore la case qu'il faut cocher, lol. Non, mais je découvre tout ça, moi, tu vois. Voilà. Alors après que Dupont-Aignan me fasse un procès, ou que Villepin me fasse un procès, parce que d'abord, ils ont le droit d'être bisexuels, et n'oublie pas Mimi Marchand, à l'époque, son travail, c'était d'avoir les photos et les pièces pour faire fermer leur gueule au moment de la campagne électorale de Macron. Et rappelle-toi que Marc Ladré de la Charrière, qui soutient Fillon, se fait accuser et ne répond pas. Pourquoi il répond pas? Parce que Mimi Marchand l'a couvert un an avant sur la condamnation de son fils pour pédophilie. D'accord. À Marc Ladré de la Charrière. Et donc le clan Fillon dit rien parce qu'ils sont tétanisés, parce qu'ils savent que l'autre a le dossier. Il n'en était pas de la double vie. Il changeait un peu de neveu toutes les semaines, non? Aussi. Ah bah ça, c'est officiel, tu vois. Ils en sont... Donc on dirait que pour accéder à un certain niveau d'exécution politique, pour être sûr que les mecs soient bien des double cross, il faut qu'ils soient sexuellement des double cross. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu acceptes de te faire taper au derche, ça veut dire quand même quelque chose symboliquement, tu vois. C'est clair. Et Le Pen, tu peux chercher Jean-Marie Le Pen que j'ai bien connu, il n'en est pas de la jaquette, tu vois. J'avais lu un papier justement il n'y a pas très longtemps à ce sujet, enfin bon, peu importe, comme quoi il a eu des amitiés particulières. Non, il n'a pas de police des braguettes chez lui, et il a des amis homosexuels, ça n'a rien à voir. Moi aussi j'en ai, c'est que le mec, voilà, n'est pas de la jaquette. Or les autres, tu découvres à un moment donné qu'ils en sont tous. Et c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas Dupont-Aignan ne passe pas. Hein, il n'a jamais passé parce que les gens voient bien qu'il y a quelque chose qui colle pas dans son attitude, surtout, à un moment donné, dans sa façon de parler. Si on veut le cramer, compte tenu de ce qu'est la mentalité profonde du Gaulois de base et du gilet jaune, si à un moment donné un mec qui prétend être le sauveur de la France, le nouveau général Boulanger, on te découvre qu'en fait il envoie des mots d'amour à un gamin en le traitant de chien de feu, etc. Parce qu'on les a tous, hein, les messages. Tu parles d'Asselineau? Non, là je parle de Dupont-Aignan. Jean-Philippe Tanguy s'appelle mon chien de feu. Mon chien de feu. Et ben le mec il est ridiculisé, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Donc ils sont tous tenus. Si t'aimes les glaces aussi. Non mais attends, mais c'est très bien parce que là, tu as abordé la chose. J'ai tout ça dans ma musette au cas où certains voudraient attenter à ma vie. J'ai tout. J'ai plusieurs avocats avec des enveloppes scellées. Je me suis dit, mais c'est quoi le truc là? C'est quoi son projet? Pourquoi il a invité un gamin qui joue encore avec ses dinosaures? Je comprenais pas ce qu'il foutait là, quoi. Je me dis, mais c'est quoi son projet? C'est quoi son plan? On en parlera en antenne si tu veux. Ouais, d'accord, je vois. Ok, bon. En tout cas, ça peut-être arrêter là parce que c'est le tonneau des Danaïdes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. On en finira jamais là-dessus.